Un peu d'histoire, afin de replacer le village de Moustageon dans le contexte du moment, à savoir au XVIIIe siècle. Venus du Val d'Aran, les fameux Miquelets, sorte de brigands belliqueux, ont pénétré à Luchon pour tout mettre à sac, piller, voler et incendier. Nous sommes alors le 16 septembre 1711. Après s'en être pris à Saint-Mamé, Montauban de Luchon, ils vinrent jusqu'à Moustageon, qui eut à subir les mêmes exactions. On n'a jamais vu une telle invasion dans le pays. Les villageois, en se levant, apeurés, s'enfuyèrent à travers bois, en vallée de l'Arbousse et vallée d'Ouai. C'est ainsi que l'église de Moustageon fut incendiée au début du XVIIIe siècle. Dès lors, une restauration s'imposait. L'église, telle qu'elle nous apparaît de nos jours, a fait l'objet de plusieurs travaux de restauration successives. En voici l'histoire. Les seuls éléments en notre possession font état d'une petite église romane de 12 mètres sur 4, d'un plan simple avec une abside demi-circulaire voûtée en cul-de-four, c'est-à-dire tels les fours anciens dont étaient dotées toutes les maisons autrefois afin de faire le pain. Voûte de bois et pilastre à la nef, clocher-pignon. Voilà les seuls éléments dont nous disposons. Faute de documents à l'appui, il nous est permis toutefois de tenter une approche en se référant aux éléments visuels. Tout ceci à partir d'une expérience acquise décrite sur 14 églises romanes érigées dans le pays de Luchon, en s'appuyant sur des comparaisons, mais aussi sur des recoupements. Il suffit de faire le tour de cette église afin de recenser les indices probants. Or, il se trouve qu'il y en a suffisamment pour débuter notre petite enquête de datation de la modeste église décrite comme antique par certains, sinon romane. Le plus flagrant des indices étant l'absence de contreforts sur les parois externes de l'édifice, contreforts qui apparaissent à l'époque où l'on souhaite doter l'église d'une voûte relativement lourde, dite en berceau, uniquement supportée par les murs latéraux. Pas de contrefort, donc pas de voûte. Nous nous trouvons donc devant un édifice roman. Dès lors, il nous est possible de poursuivre une datation plus précise entre l'époque romane, puis celle dite de l'art français gothique, soit entre le Xe siècle et le XIIIe siècle. Cette première approche tend à nous orienter vers une église très petite en hauteur, sans commune mesure avec l'église de nos jours, qui fut donc surélevée au cours du temps. Mais cela suffit à identifier la période d'édification, qui correspond à l'art roman, divisé lui-même en deux périodes, qui s'étalent du Xe et le XIIe siècle, soit du premier âge roman, qui correspond aux premières croisades en 1100, quant à la deuxième, elle s'étend entre le XIIe et le XIIIe siècle, caractérisées toutes deux, et visuellement, par des arcs dits plein cintre, en demi-cercle donc, sur toutes les ouvertures, portes et baies. Ce sont ces fameuses croisades qui ont permis d'aller recueillir de nouvelles formes d'architecture et de les reproduire en France dès leur retour. Or, les voûtes font leur apparition au XIe siècle, lorsque l'on aura réussi à résoudre le problème du poids des voûtes en berceau et les contraintes qui vont avec, exercées fortement sur les murs. Il nous est permis donc de limiter désormais la période de l'édification, soit entre l'an 950, qui est la date exacte, représente les débuts de l'art roman, et l'an 999, soit la fin du Xe siècle, avec l'apparition des voûtes, soit un battement de 50 années seulement. En conclusion, l'église de Moustageon daterait de la période dite du premier âge roman méridional. Pour s'en persuader, il convient d'en apporter les preuves en rapport avec cette période. Les édifices sont massifs, rectangulaires, reposant sur des murs épais. Les pierres sont éclatées au marteau et mal dégrossies.
Leur taille est peu soignée et rudimentaire. Leur alignement est sommaire. Les baies, peu nombreuses, afin de ne pas altérer la résistance des murs, d'où un éclairage naturel très limité. Les arcs sont en demi-cercle. Pas de voûte sur la nef, mais directement une charpente en bois. Pas de tympan sculpté sur les portails d'entrée, qui n'apparaîtront qu'au XIIe siècle. Composition simple, pauvreté des ornementations. Sans aucun doute possible, l'église de Moustajon fut édifiée antérieurement au XIe siècle. Car, seulement à cette période, on a cherché en Europe des tailleurs de pierre qualifiés pour la construction des églises spécialisées dans la réalisation des voûtes. Les restaurations. Cette église a été restaurée à plusieurs périodes après qu'elle a brûlé. Nous remarquons d'un premier coup d'œil une anomalie si l'on se déplace vers la façade ouest, au niveau du clocher-mur, où apparaît une petite baie de forme rectangulaire. Or, à l'époque de la construction, en lieu et place figurait un oculus, circulaire donc, parfois orné de rosaces finement sculptées. Cette ouverture au couchant, tout comme une baie au levant, permettait certes d'éclairer la nef, mais représentait le symbole de la vie. À l'est, le levant, la naissance, à l'ouest, le couchant, la mort. Le tout chaque jour renouvelé. L'entrée de l'église a été restaurée en totalité et fait place de nos jours à un linteau des jambages épurés du XVIIIe siècle. Le clocher-mur a été surélevé si l'on en juge par la qualité différente des pierres utilisées. Plus tard, il a été aménagé à hauteur des cloches, du clocher-mur, une sorte d'abri permettant d'isoler des intempéries, tout en ayant accès au plus haut de l'église, notamment les cloches. À propos des cloches donc de Moustajon, nous disposons de davantage d'écrits de la part de Barreau de l'Ordre, en 1928, qui nous explique que la date de 1637, inscrite sur le sceau de la petite cloche, n'est pas à prendre en compte car elle résulte de l'année de la création de la fonderie par le comte Gramont, fondé en 1637. Et les matrices de reproduction servaient de génération en génération, comme l'ont coulé les cloches sur place. Eh bien, la date de 1637 correspond donc à l'année de la création de la cloche et non de la fabrication de la cloche en place lors de la restauration de l'église. Édification d'une sacristie au nord. Ouverture de petite taille côté nord, de facture tardive par rapport à l'édification première. Son cintre, un arc plein cintre, quelque peu approximatif, laisse à penser qu'il s'agit là de l'entrée destinée au fameux cagot, qui ne devait en aucun cas se mélanger aux habitants par crainte de contagion face à la lèpre. Cette porte leur permettait toutefois d'assister aux célébrations. En voici l'histoire, sous forme de conte, relatif au pays de Luchon. Le mendiant. Mendiant de notre âge, je suis cagot. Contrefait, goitreux, bref, non fréquentable. Mon origine remonte au temps d'Ego, resté après les invasions coupables. Je suis chien de go, Kant des Goths. Cagot de la plus basse des deux branches, celle que l'on traite de lépreux, de taré, d'idiot, que l'on ne regarde, sans doute par revanche. Le mendiant handicapé plante son bâton au pied, poursuivant son récit imagé en toute sérénité. Les seuls métiers qui nous soient permis et réservés se résument par obligation uniquement à 3, soit charpentier ou bûcheron, sinon celui de sabotier.
Pour moi qui suis handicapé, seule la mendicité m'échoit. Par vengeance, les plus beaux de notre caste, cagots blonds, aux yeux bleus, costauds, désirables, et bien que leur origine leur soit néfaste, attirent les femmes qui se rendent condamnables. Le cagot, en haillons, avant de me quitter, s'approcha, puis me tendit la main. Est-ce pour me saluer ou par mendicité? Je cherche encore à comprendre, mais en vain.